Aujourd'hui, nous sommes arrivés, nous sommes au but, après 2 ans de travail acharné. Pourquoi nous avez-vous rejoints et quel plaisir aujourd'hui avez-vous à cette panthéonisation? Je vous ai rejoint un peu parce que j'avais accompagné la panthéonisation de Jean Zay, sous François Hollande, 4 résistants, et j'avais perçu que la récrimination à l'époque de la sensibilité communiste sur le fait qu'elle était absente n'était pas injustifiée. Par ailleurs, le personnage de Manouchian me paraît extraordinairement significatif, porteur de valeurs, y compris une valeur qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il se définit d'abord comme un poète. Et au fond, ce sont 2 autres poètes, Aragon et Léo Ferré, qui ont assuré le relais, jusqu'à ce moment où nous nous retrouvons. Bien entendu, c'est comme Joséphine Baker et quelques autres panthéonisés, mais citons la plus récente, c'est un de ces étrangers qui ont fait la France. Et pour quantité de raisons, j'étais extrêmement sensible à cette dimension. Manouchian, c'est quelqu'un qui associe le poète, l'écrivain, en langue arménienne, mais qui sait très bien écrire en français, il l'a prouvé jusqu'à la dernière heure dans sa superbe lettre à Méliné. En même temps, c'est quelqu'un qui a été un ouvrier, c'est quelqu'un qui s'est engagé politiquement, et c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de l'engagement, parce que être ce qu'il est, le responsable militaire, même seulement pendant quelques mois de 1943, des francs-tireurs parisiens, main-d'œuvre immigrée pour la région parisienne, c'est la mort quasi certaine. Ils sont vraiment en première ligne, comme s'ils se battaient à Stalingrad ou en Normandie quelques mois plus tard. Je pense que c'est une figure qui peut être donnée en exemple, puisque c'est la fonction du Panthéon, de mettre en exemple des héros. Mais qu'est-ce que c'est qu'un héros? C'est une figure parfois idéalisée, en tous les cas exceptionnelle, qui est proposée à des gens, mais nous, pas exceptionnels. Ben, je crois que c'est un bon choix. Et maintenant que nous sommes arrivés au bout de ce long voyage, de ce long voyage de 2 ans, quelle satisfaction personnelle en retirez-vous? Voilà, vous, Pascal Horry. Je me suis retrouvé, d'ailleurs pour la 3e fois en ce qui concerne les panthéonisations, Jean Zay, Joséphine Baker et maintenant Missak Manouchian, comme historien amené à m'engager comme citoyen. Et ça, c'est un vrai problème, après tout. Dans quelle mesure est-ce que ça ne pollue pas le travail scientifique de l'historien? Je pense que ça lui donne du sens. Que ça ne veut pas dire que, par exemple, on va oublier qu'il y aurait eu des polémiques à travers la question de la fin du groupe, d'ailleurs qui a été une invention, d'une certaine façon, du groupe Manouchian. Je sais bien que ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, avec le destin spécifique de Méliné, a provoqué aussi beaucoup de commentaires. Mais je ne pense pas que les historiens, je ne suis pas le seul, impliqués dans la panthéonisation de Missak Manouchian, aient à quelques moments failli. Au contraire, ils ont enrichi, rendu plus subtil ce destin, qui reste exceptionnel, alors que maintenant il est historicisé. Et voilà, du coup, je n'ai aucun regret. Merci de votre engagement qui nous a menés jusqu'ici et j'espère que nous nous retrouverons le 21 février 2024, Je place l'espère des aussi. grands hommes. Merci Pascal Horry.